Shalom, shalom à tous. On va baisser le volume parce que je ne vais pas réussir à enseigner. Donc. Alors, je vais faire un excès des ailes aujourd'hui en commençant déjà la réunion de ce soir. Je vous préviens déjà que c'est un excès des ailes. Nous avons une culture chez nous. C'est une très mauvaise culture malheureusement. Des fois, les gens demandent à Dieu pardon avant même de faire ce qu'ils vont faire. Alors là, on dit, mais une façon de dire que Dieu me pardonne, mais on le lit aussi même en français. Hein? Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais juste quand même faire un excès des ailes. C'est celui de faire l'appel aux offrandes maintenant, parce que normalement, ça se fait avant que je ne me mette à enseigner. Et comme ça s'est passé et que nous étions en train de prier, alors c'est maintenant le moment de donner les offrandes. J'ai essayé d'apprendre la culture ici. On donne les offrandes dans cette enveloppe. Est-ce que vous avez une enveloppe là? Ah, ça c'était mon offrande d'hier que j'avais oublié que je ramenais aujourd'hui. J'ai besoin de l'enveloppe de l'offrande pour aujourd'hui. Alors aussi, le pasteur dit j'ai besoin de l'offrande, l'enveloppe d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai pris hier. Alors le pasteur a l'habitude de dire que vous avez 3 enveloppes, offrande. Mon offrande, et vous avez votre dîme et votre action de grâce, et sur chaque enveloppe il y a chaque fois merci, il y a il y a aussi le QR code, voilà. Et sur ce QR code vous pouvez trouver les autres moyens de paiement si vous n'avez pas du cash, mais aussi vous pouvez trouver dessus le formulaire pour pouvoir poser des questions sur l'enseignement, que je pense qu'on va commencer à répondre demain, c'est ça? Et nous allons commencer à répondre demain aux enseignements que nous sommes en train de donner. Alors, si vous avez mis votre offrande, le protocole va passer juste à côté. Nous allons donner les offrandes. C'est juste pour qu'à la fin, on ne puisse pas encore avoir beaucoup de choses à faire, c'est tout. Alors, ça va jusqu'ici? J'ai posé la question que j'ai posée hier. Qui sont venus pour la toute première fois depuis qu'on a commencé? C'est votre toute première fois de venir depuis qu'on a commencé ces séances? Voilà. Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Alors, je pose souvent cette question pour voir s'il y a beaucoup de gens et qui sont venus pour la première fois, si je dois récapituler ou pas, c'est en fait le but. Mais je me suis fait le devoir de rappeler que le contenu des autres jours sont disponibles sur les plateformes de l'Église, sur le YouTube de l'Église. Vous pouvez avoir le temps de le suivre. N'essayez pas de suivre ça à 23 h avant de dormir, parce que vous allez suivre l'autre partie dans un songe. Hein. Vous serez déjà en train de dormir. Alors, quand vous êtes éveillé, quand vous êtes en train de travailler ou quand vous êtes en train de faire la cuisine, mettez sur vos baffles, sur vos Google ou sur vos quoi que ce soit, vos baffles avec l'intelligence artificielle, laissez-le jouer laissez la prédication, écoutez-la comme ça vous permet d'entendre et d'écouter en même temps. Alors, je vous suggérerais de reprendre le YouTube de l'Église, c'est Fila, Cité des Adorateurs. N'hésitez pas de vous y rendre et de regarder là-dessus. Il n'y a pas que cet enseignement, il y a d'autres enseignements qui seront de très grande édification pour vous tous. Alors, nous sommes en train de parler de la croissance et ses implications. Et depuis qu'on a commencé, j'ai pris une méthode très très académique où je vous fais en fait les résumés de contenu. Je vous dis ce que dit toute la Bible. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais prendre quand même une autre façon de faire. Et je vais passer peut-être un quart d'heure à apprendre ça de manière très très scripturaire pour que vous voyez. D'abord, vous voyez très très bien, vous étudiez avec moi la Bible. Après, je vais commencer à présenter le côté un peu plus académique, la façon dont j'enseigne ici. C'est vraiment un grand nombre d'informations à vous communiquer. Alors, je suggérerais de prendre le livre des Actes des Apôtres, hein, Actes des Apôtres, chapitre 4. Oh, c'est révolu le temps. On lui remis le rouleau du livre et il ouvra l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Maintenant, on est au moment où chacun prit son téléphone et l'alluma. Il déroula jusqu'à l'application Bible. Il cliqua.
déroula le déroulé des chapitres, il a là Actes des apôtres. C'est tout le chapitre que je dois vous enseigner, mais on va y aller calmement. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce que, chapitre 4, j'ai commencé à partir de verset 1. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus-Christ, de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. On est en train de nous montrer quelque chose qui se passe à l'église à l'époque. Jésus est mort, ressuscité. Les apôtres ont commencé à prêcher. Prêcher le retour de Jésus, prêcher la personne de Jésus, prêcher en fait que Jésus est le Christ et que Jésus est ressuscité. On le trouve en train de le faire. Et la religion, en fait, les responsables religieux de l'époque ne sont pas contents. Ils trouvent un moyen de les prendre. Au lieu de les juger, puisqu'il faisait déjà tard, on les a mis en prison. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'une église, l'église de Jésus, où on est venu que pour le salut des âmes, on cite des chiffres? On a commencé à citer les chiffres depuis Jésus. Chaque fois qu'il faisait des rassemblements des masses, on citait les chiffres. Parce que les chiffres déterminaient le degré d'influence. Ça montrait la portée de combien de personnes il a atteint. Et là, on est encore en train de continuer la même chose. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont la foule, ils sont meilleurs, mais c'est juste pour dire combien de gens étaient atteints. On dit cependant, beaucoup crurent, ils avaient entendu la parole et crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'était de la culture à l'époque, puisque les hommes faisaient la guerre et les hommes représentaient les clans ou la famille, donc ils avaient l'habitude de compter les hommes, en considérant que bon, derrière eux, il y a la femme et les enfants. Et vous voyez ça dans la Bible, on dit tout le temps 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Alors donc là, quand on est en train de compter les nombres des hommes ici, c'est pour dire qu'il y a aussi des femmes et des enfants. Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000 personnes crurent. 5000, mes amis. Le lendemain, le chef de peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés jusqu'à aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Ils sont questionnés, ça c'est une réalité que l'Église connaît toujours. On obtient des résultats, mais les gens dénigrent nos méthodes. L'Église sera même poursuivie, même traînée dans les tribunaux, pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on a fait du bien, non pas à la méthode des hommes. Et les hommes aiment une méthode qu'ils contrôlent. Là, on leur fait passer au tribunal, pas parce qu'ils ont rendu quelqu'un malade. Non, parce qu'ils ont guéri quelqu'un de malade. Mais on le fait passer devant un tribunal, en disant avec quel pouvoir vous avez fait ça. Bon, ils ont dit, il faut qu'on soit clair, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on l'a fait. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que je vous ai enseigné jusqu'ici, mais si vous avez très bien suivi, vous êtes en train de voir comment est en train de grandir cette église. Elle grandit comment? Premièrement, on prêche. Quand on a prêché, on nous dit quel est le nombre de ceux qui sont convertis. Vous vous souvenez du processus, le processus qualitatif qui commence par là? Conversion. Très bien, important. Et puis, donc c'est là. Je vais commencer par du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer.
Mes amis, quelle que soit la beauté, l'organisation de l'Église, tout ce que nous pouvons faire, la force de l'Église est toujours par l'impact de sa spiritualité. C'est pourquoi je n'ai pas cessé de vous expliquer ici que tout commence, la croissance commence d'abord par ce qui est spirituel. Ici, on leur fait passer à un tribunal, ils se défendent, mais ils se disent, bon, on ne peut pas le condamner parce que les preuves sont là. Ce qu'ils disent, les choses dont ils parlent, on ne voit pas, on n'est pas d'accord, mais il y a là à côté d'eux l'homme qui marche, l'homme qui parle, l'homme qui va bien. Qu'est-ce qu'on va expliquer? Les preuves sont là. Car il est manifeste pour tous. Non, non, on est où? 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Vous voyez ça? Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Qu'est-ce qui dérange les gens? Vous savez, on a appelé ces gens, on veut leur ôter tout ce qui est leur force. Qu'est-ce qu'on essaie de leur ôter? L'enseignement au nom de Jésus. On leur dit, défendons-leur d'enseigner cela. Mes amis, si vous ôtez l'enseignement de l'Église, vous ôtez à l'Église sa force. Toujours en train de suivre, hein? On les a appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez ça? Ces deux verbes, ils les utilisent pour dire que nous sommes témoins. Ils leur firent des nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. C'était déjà un fait, quoi. Ce n'était pas un petit enfant qu'on aurait berné. Le monsieur était là, il pouvait se défendre. Ça fait longtemps qu'il a vécu dans son mal. Maintenant, il est guéri. Vous voulez régner ça. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est humide parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville après les nations, avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? L'Église connaît une menace, l'Église se sent menacée, l'Église rentre dans ses sources, l'Église rentre dans sa force. Et cette force n'est ni administrative ni financière, c'est la prière. C'est pourquoi je suis en train de vous démontrer que la croissance de l'Église passe à 3 niveaux, au niveau spirituel, au niveau du leadership, au niveau de l'organisation. Et j'étais en train de vous expliquer hier la croissance au niveau spirituel. Et j'ai expliqué le processus de la croissance spirituelle. Regardez ce qui arrive. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude. On précise chaque fois le nombre parce qu'on est en train de démontrer ici que l'Église est en train de grandir. Et on précise chaque fois qu'il y a une croissance horizontale, qu'il y a une croissance donc quantitative. Et après on précise qu'à cela il y a une croissance qualitative, qui est la qualité des personnes. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous.
Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ouh. Ça, c'est pas un verset à lire ces derniers temps. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévi, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. On vient de me voir que c'est la force de l'enseignement qui a fait grandir un grand nombre de personnes qui sont accrochées à Jésus, et parce que les apôtres ont compris leur force qui est de prier, plus ils ont prié, plus ils ont expérimenté la spiritualité à laquelle ils sont appelés. Ils prient, l'esprit le touche, ils bougent l'endroit et ils vivent quelque chose de spirituel. Mais tout de suite après, il y a des conséquences. Des conséquences qui sont liées à leur nombre. Ils doivent gérer ça. Ils sont pas, la Bible ne dit pas, puis ils se mirent à prier et l'argent parut. Chez nous, dans notre monnaie, à nous, il y a un coin où on écrit, je ne sais pas si ça existe toujours, mais longtemps quand on a grandi, on écrivait ça. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Donc celui qui va essayer de fabriquer cette monnaie sans que ce soit avec le même chiffre qu'il y a à la banque est censé être puni pénalement. Donc il y a... Mais c'est quand même un peu bizarre si on s'en va demander à Dieu de multiplier de l'argent de la banque. Ils auraient pu se mettre à prier, ils viennent de guérir un malade, mes amis. Mais quand il s'agit de résoudre des problèmes d'ordre sociaux, de problèmes liés à l'organisation, ils s'organisent autrement. Ils s'organisent d'abord par un réflexe naturel des uns des autres, à identifier le besoin qui les entoure, et ils organisent, ils mettent un système pour que ceux qui collectent ensemble puissent résoudre le problème de tous et faire avancer l'Église. L'esprit est là, l'ancien est là, la guérison est là, mais l'organisation est là. Parce qu'une chose est sûre, s'ils ne se mettent pas à organiser ça, malgré la flamme, malgré le feu, cette institution va mourir. Jésus était encore sur la terre. Quand il prêchait dans son église, l'église ambulante du pasteur Jésus, il prêchait tellement, il débordait de foi, que les gens l'ont suivi si loin qu'il n'y avait plus de boutique pour acheter à manger. Et les disciples viennent le voir et disent, Seigneur, là, renvoie-le pendant qu'on a encore le temps, chacun va aller chercher quelque chose à manger. Et Jésus le regarde et dit, ben, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que le prédicateur prêche. On vient arrêter. C'est comme là, je suis en train de prêcher. À l'époque, ils n'avaient pas de papier. Nous, aujourd'hui, on peut... C'est pas qu'ils n'avaient pas de papier, mais c'est pas comme ça qu'ils le faisaient, quoi. Non, aujourd'hui, on peut t'amener un morceau de papier qui est déjà écrit. Il vous reste 5 minutes. Mais là, carrément, les apôtres sont venus le voir. Ils ont arrêté la prédication. Ils disent, Seigneur, Seigneur, je sais que tu as encore des choses à dire, mais là, avec l'heure et l'endroit où on est, ça ne va pas marcher. Mes amis, l'Église peut être spirituelle, profonde, mais je peux vous assurer que le développement social de l'institution appelée Église peut tuer le réveil spirituel. Si vous ne gérez pas bien les conséquences que mène le rassemblement des êtres humains, ça va tuer la spiritualité que vous êtes en train d'arroser. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quand 2, 3, 4 êtres humains se rassemblent, je vous assure, ils ne se rassemblent pas en esprit, en vérité. Ils se rassemblent en chair et en os. Et ça a des conséquences totalement différentes. Avant que l'on ferme les yeux, il peut se passer des choses qui font que plus personne ne veut rester avec l'autre. Vous savez, quand on ferme les yeux, nous tous, alléluia, gloire à Dieu, oh Père, reçois la louange, alléluia, on révèle notre nature intérieure. Mais quand on ouvre les yeux, si on ne gère pas cette partie avec les yeux ouverts, on n'aura même plus le droit de fermer les yeux ensemble pour prier. Et très souvent, ce qui tue l'Église, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fermé les yeux pour prier ensemble. On n'a pas géré très bien les conséquences du fait que nous soyons une institution sociale. Nous sommes une association des êtres humains, faite de chair et de sang, sujet à des faiblesses et aussi sujet à des contraintes. Puisque nous sommes des êtres humains, il y a des contraintes qui viennent avec ça. Amen. Ici, vous avez quelqu'un comme Pierre qui est en train de diriger tout ça. Vous souvenez-vous, Pierre, il a vécu des miracles incroyables avec Jésus. Je ne sais pas pourquoi Jésus faisait des miracles toujours avec des poissons. Une fois, il multiplie des poissons. Une autre fois, il dit, va pêcher.
Et tu vas voir, ouvre la bouche du poisson et tu auras 2 deniers. Tu en prendras un pour payer ton impôt à toi, un autre pour payer le mien. Vous voyez ça? Jésus paye les impôts. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en France, on ne trouvera pas un moyen de faire payer quoi que ce soit comme obligation liée à l'État aux églises? Ce n'est pas la marque de la bête. À l'époque de Jésus, il avait une institution ambulante. Il n'y avait même pas un mur où on écrivait « Église du pasteur Jésus ». Non. Les gars, il avait son église, il s'est trimballé avec. Mais puisque il y avait l'impôt, il était imposable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne prie pas et boum, il y a de l'argent? Non, par contre, ce qu'il dit à Pierre, il dit ceci: rentre au travail. Fais ton travail. Et dans ton travail, tu auras de l'argent pour pouvoir payer l'impôt. Et pour moi, et Jésus est clair, il dit, ce que tu vas avoir, il y aura 2 deniers. Ce que tu vas avoir, c'est pour moi et pour toi. Qu'est-ce qui vous fait croire que maintenant, où nos institutions et nos pays ne vivent que de ces contributions, et de ces impôts et de ces taxes, que l'Église, quand nous nous rassemblons, ce rassemblement ne causera pas de responsabilités? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce rassemblement cause ses responsabilités d'ordre organisationnel, ça devient une institution. Dans la Bible, Dieu a commencé à créer l'institution. Il y a 3 types d'institutions dans la Bible. La toute première institution que Dieu a créée, c'est le couple, le mariage, la famille, l'homme et la femme. La deuxième institution est la conséquence de la première. La famille s'étant élargie à créer une nation, le pays, le clan, la structure sociale qui incombe un grand nombre de familles. Après, Dieu a créé une autre institution qui est une façon de restaurer son plan originel de famille. Cette institution s'appelle l'Église. Alors quand l'Église existe, au quotidien, l'Église selon Dieu, c'est la restauration du couple de Christ et de son épouse, l'Église. L'Église selon Dieu, c'est la restauration de la famille chrétienne, de tous ceux qui sont nés non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Par l'Église, Dieu restaure ces 2 genres d'institutions. Mais pendant qu'elle est encore sur la terre, elle vit comme une institution au milieu des autres institutions. C'est-à-dire dans le quotidien de l'Église, elle est tout le temps en train de collaborer avec les familles d'où chacun de nous vient et avec l'État dans lequel chacun de nous appartient. En train de me suivre toujours? Donc, si je devais vous faire un dessin, je vais faire un dessin tout rond comme ça, et je mettrai 2 autres dessins ronds, et je trouverai un moyen de les accrocher ensemble. Et je mettrai un autre ici, je mettrai un autre là-bas, et je montrerai que l'Église au milieu est tout le temps en collaboration avec l'Église et avec l'État. Vous aurez beau dire que nous sommes un royaume céleste, mais vous connaissez l'adresse, hein, où nous sommes, non? Numéro 1, rue du Centre, Noisy-le-Grand. J'essaie de retenir les noms chez vous ici. Mais je sais que c'est numéro 1, rue du Centre, Noisy-le-Grand. Parce qu'il y a un autre Noisy. Hein? Hein? Je ne sais pas savoir pourquoi. Mais nous sommes ici par le fait d'être à un endroit, d'avoir l'adresse, d'être une institution. Il y a une forme, il y a des impositions liées à l'État. Et l'État détermine la viabilité de cette forme d'institution. Et par le fait que vous venez ici, vous venez de vos familles. Il y a une responsabilité parentale, il y a une relation, un contact que l'Église a avec les familles. L'Église ne peut pas se transformer en votre famille physique. L'Église ne peut pas se transformer à votre État. Le pasteur ne deviendra pas le président. Le pasteur ne deviendra pas le papa. Mais ce que le pasteur fait est une restauration de la mission que exerce le président, que exerce le papa. Mais la restauration de cette mission-là dans un contexte spirituel. Dieu veut réparer ça d'abord en esprit. Est-ce que quelqu'un suit très bien de quoi je suis en train de parler ici? Je vous ai perdu ou vous êtes toujours là? Ça veut être là, hein? Ok. C'est peut-être l'un des moments que vous n'aimez pas le plus, là. Vous vous souvenez de ce moment où je vous demande de dire quelque chose au voisin, là? Ouais, c'est maintenant. Dites au voisin, de quelle famille il vient? Il a dit quoi? C'est sérieux, hein, qu'il te dise de quelle famille il vient. On donne quelques minutes. Il sourit? Non, il devrait te dire de quelle famille il vient.
Paternité céleste, on va. Franchement. Hier, je vais vous expliquer le processus de la croissance spirituelle. J'ai fini en vous expliquant aussi le processus maintenant de la croissance quantitative. Donc, le côté horizontal de la croissance de la vie de l'Église. Qu'est-ce qui aide à une Église à grandir en nombre? Vous vous souvenez encore de 5 critères qui permettent de reconnaître la croissance de l'Église? Vous vous souvenez encore de ça? On a parlé de la maturité des membres, le développement de l'organisation, la multiplication des leaders, la transformation de la communauté et la conscience collective du retour du Christ. Ça va? La partie dite spirituelle est atteinte par le premier et le dernier. Donc la maturité des membres et la conscience collective du retour de Christ. Maintenant, les parties dites leadership et gestion atteignent le 3 autres là, le développement de l'organisation, la multiplication des leaders, la transformation de la communauté. Donc, je vous ai dit que pour que l'Église grandisse en nombre, grandisse en tant qu'institution, se développe en tant qu'institution, multiplie les leaders, la première chose à faire, c'était la clarté de la culture et de l'identité. J'ai insisté sur le fait que la vision de l'Église doit être comprise, la mission de l'Église doit être comprise. J'ai fini en vous donnant 9 éléments qui sont des indicateurs quand quelqu'un vient dans une assemblée. Quand quelqu'un dit qu'il est membre ou il fréquente une église, il veut dire qu'il fréquente les cultes de cette église. D'accord avec moi? Il ne vient pas quand il n'y a personne. Il dit, bon, vous êtes membre de quelle église? Non, je suis membre de telle église. Ah, qu'est-ce que vous faites là-bas? Je vais juste laver les chaises avant que les gens viennent au culte. Non, il veut dire qu'il vient là-bas les dimanches. Alors, quand ils viennent pour s'identifier à son église, pour s'identifier à cette assemblée, commence à dire qu'elle devient membre de cette assemblée, cette personne va regarder 9 éléments. Et j'ai parlé de ces 9 éléments. Vous pensez qu'il faut que je revienne encore sur ça? C'était bon? C'était bon? Ok? Je sais que c'était vers la fin de la prédication, ça allait un peu plus vite, mais j'aimerais les citer rapidement, ok? Je parlais de l'accueil, le système d'accueil. Je parlais de le setup, tout ce qui est déco, ainsi de suite. Je parlais de la tenue, l'accoutrement. Je parlais du langage, la façon de parler. Je parlais de la musique. Je parlais du message, le contenu, leur message, la particularité du message que Dieu leur a donné. Je parlais de l'expérience, comment cette personne, quand cette personne quitte l'église, rentre, quels sont le souvenir, comment on peut dire que j'ai été à tel endroit, qu'est-ce qu'il a expérimenté, son vécu, son expérience et les choses que cette personne garde. Je parle de la prise en charge, c'est-à-dire que le contact qu'on garde avec la personne quand elle a quitté l'église, en fait quand elle a fini son culte, elle est rentrée, comment elle garde ce contact, comment on l'a pris en charge. Et j'ai parlé de la nature de membre. Les gens regardent avec qui, il sera membre de l'église avec qui. S'ils regardent les gens et se disent, on dirait que je ne suis pas venu au bon endroit ici. Je vais souffrir si je suis membre de cette église ici. Alors, après avoir regardé la culture et l'identité, il y a 3 autres choses que je suis censé vous enseigner, mais je trouve que ça va être long. Je risque de ne pas entrer sur les conséquences de la croissance. Or, le but, c'est la croissance et ses conséquences. Je vais aller quand même les citer, ça va? Donc, la deuxième des choses du point de vue de la croissance quantitative, il y a ce qu'on appelle la structuration des tâches. La structuration et la répartition des tâches. Une église ne grandit pas seulement parce qu'on connaît quelle est sa vision, quelle est son identité, mais une église grandit aussi parce que chacun est en train de faire ce qu'il devait faire. Et il le sait très bien. Le corps ne peut pas être fait que des jambes, je l'ai dit. Il a donné aux uns une chose, aux autres une autre. Quand vous lisez dans Romains chapitre 12, à partir déjà du verset 4, on est en train de décrire le fait que nous ne sommes pas pareils, on est différents. Et chacun de nous devrait se concentrer dans son domaine. Que celui qui enseigne, enseigne. Celui qui prophétise, prophétise. Que chacun de nous est dans un couloir de son appel. L'Église commence à fonctionner bien quand chacun sait ce qu'il est censé faire. Le problème qu'on a souvent dans nos églises locales, c'est qu'on nous a juste dit, vous êtes dans la louange, vous êtes dans l'intercession. Jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose et on nous dit, moi je n'aime pas ça. Il ne faut pas faire ça ici. Les choses que vous avez fait là, je n'ai pas beaucoup aimé. Ok, je pense que peut-être qu'on doit s'asseoir et je dois avoir la liste des choses que je ne dois pas faire. Au lieu que chaque fois je découvre par ton humeur du jour que ce que j'ai fait n'est pas bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un sans avoir donné les objectifs.
Vous ne pouvez pas donner une mission sans avoir donné l'ordre de mission, le cahier de charge, sans avoir donné le job description. Et Jésus, quand il voulait commencer sa mission, il nous a clairement dit son job description. Il a ouvert ça dans Ésaïe. Et il a lu dans Matthieu chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Il commence à citer ce qu'il va se mettre à faire. Et le jour où Jean avait des confusions, il a envoyé ses disciples, il a dit, allez lui dire, est-ce que c'est lui ou on devait entendre un autre? Jésus ne lui a pas dit, c'est moi. Jésus lui a récité le job description et il lui a dit comment il était en train de les remplir. Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les paralytiques marchent, la parole est annoncée. Il ne lui a pas dit, allez lui dire que c'est moi qui n'ai pas peur, c'est moi, rien. Il lui a juste dit, voici ce que je devais faire et allez lui dire, c'est en train d'être fait. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est pas moi. Alors moi j'ai une question pour vous. Dans ce que vous êtes en train de faire, vous faites quoi dans cette église? C'est écrit où? Vous le savez comment? Être pasteur, c'est difficile, hein? Très souvent, les gens veulent que tout soit déjà sur un carton, que vous avez déjà tout préparé. Et très souvent, quand vous dites aux gens ce qu'ils doivent savoir, à ce moment-là, ils ne sont pas concentrés. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans après qu'eux, ils commencent à se rendre compte que ça devient important, qu'ils y reviennent. Et qu'ils viennent vous dire, pasteur, vous ne m'avez jamais rien dit. Mais mon cher, tu te souviens quand on faisait les VR? Tu te souviens quand on faisait oui? Mais j'avais dit non. Non, mais moi, je n'avais pas encore compris. Alors, si tu n'as pas compris, est-ce que ça signifie que moi, je n'ai pas parlé? C'est pourquoi l'avantage des écrits. Parce que finalement, chacun peut consulter de temps en temps les écrits qu'on lui a donnés. Et dans la vie, vous devez savoir que tout ne doit pas absolument venir d'un leader. Vous grandissez vite par votre capacité à savoir comment sortir de votre leader la nourriture dont vous avez besoin. On appelle ça faire une demande à son onction. C'est-à-dire que vous savez les questions lui poser, avec quelle attitude être avec lui dans sa relation, au point qu'il est tout le temps ouvert avec vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Alors, l'Église évolue bien quand chacun connaît très bien son travail. Et son travail n'est pas sur la bouche du pasteur, ni sur la bouche de son responsable. Son travail est quelque part écrit et tout le monde le sait. Il n'est pas le seul à savoir. Nous tous, on le sait. Tous les équipiers le savent. Il y a une description de tâches bien particulière et une répartition bien claire des tâches. Ici, on fait ça. Ici, on fait ça. Chaque fois qu'une institution n'évolue pas, c'est parce qu'il y a certainement un désordre. Chaque fois qu'on perd de vitesse, c'est très souvent le problème de la structure. Quand on n'a pas mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut, la structure commence à en souffrir. Si quelqu'un m'entend. Et comme nous sommes une structure humaine, ça ne signifie pas que dès la première année, on mettra tout le monde au bon endroit. Le mal, c'est que quand quelqu'un devient responsable d'intercession, tu ne peux plus le faire quitter. Le jour où tu dis, mon frère, écoute, je pense que tu devrais peut-être servir maintenant au niveau de l'accueil. Moi, j'étais à l'intercession, moi, levé à l'intercession, moi, amené à l'accueil. Peut-être que les capacités d'organisation que tu as, on en a maintenant besoin au niveau de l'accueil. Ce que tu as fait là-bas, tu as déjà donné les preuves de ton ministère. Tu as créé déjà une succession. Tu as déjà élevé des disciples qui peuvent continuer ce travail-là. Alors maintenant, on a besoin de cette même capacité organisationnelle, mais dans un autre secteur de l'Église. Quand vous servez à l'église, ne vous considérez pas comme si, comment je vais dire ça, comme si vous êtes obligé d'être à l'endroit où vous êtes. C'est un jeu de rotation. Le Seigneur nous donne des rôles d'après les saisons pour le bien-être de l'église. Il y a des choses que si vous continuez à le faire, cette église ne grandira pas. Vous devez avoir l'humilité de vous dire, moi j'arrête de faire, quelqu'un d'autre se met à faire. Et c'est là que vous allez découvrir que, ok, ça pouvait grandir, sans moi. Je me souviendrai toujours le jour où l'apôtre Dallot est venu nous voir et qui nous a prévenu que voilà, on allait faire un dédoublement et que l'avenir de l'église, c'était son absence. Et que les églises de Philadelphie allaient grandir, allaient devenir vraiment grandes si lui, il arrêtait d'être pasteur au quotidien. C'est contradictoire, hein? Selon les hommes. Mais c'est complètement biblique. C'est toujours comme ça que ça fonctionnait. Par sa mort, nous sommes sauvés. Par son enlèvement, nous sommes multipliés. À un moment donné, c'est le changement des rôles des pasteurs, les changements de rôle du leader qui améliorent les conditions de travail. Mais quand le leader est encore derrière vous en train de faire votre tâche, vous lui empêchez d'échanger de rôle. Et vous bloquez l'institution. C'était complexe? Je répétais ça.
C'est-à-dire quand chaque fois celui qui vous conduit se met à faire la même chose qu'il fait chaque fois là, vous lui empêchez de changer de rôle et de commencer à jouer un autre rôle. Et donc cela bloque l'institution. Vous avez créé un plafond pour vous-même. Il y a des rôles qu'il joue maintenant, c'est parce qu'il y a peu de gens. Maintenant, vous qui venez, que vous êtes qualifié, vous devez prendre la relève. Ça lui permettra à lui de jouer un autre rôle. Imaginez-vous que nous sommes dans une barque et moi je suis en train de pagayer, en même temps je suis le capitaine. Donc je parle à gauche, à droite, attention, mais je gère, mais je dois garder aussi les mouvements. Si j'ai un nombre suffisant, je donnerai à quelqu'un d'autre de pagayer, alors je me tiendrai à un endroit où je peux maintenant conduire. Tu auras l'impression que je ne travaille pas, mais je travaille beaucoup plus que vous. Si je ne vous dis pas quoi faire, malgré vos muscles, on ne va pas atteindre ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Alors, la structuration, la force de la croissance d'une église, c'est la structure. Je vous l'ai dit, je crois vous avoir dit la dernière fois. Si la masse grandit trop fort et qu'elle ne raconte pas la structure appropriée, eh bien la masse va détruire la structure. Vous vous souvenez quand je vous ai raconté de mon histoire d'être obèse? Quand vous n'avez pas la masse qu'il faut, la structure va vous détruire. C'est-à-dire que, je veux dire, quand vous n'avez pas la structure qu'il faut, plutôt, la masse va vous détruire. C'est-à-dire que vous devenez si grand que les os que vous avez ne supportent pas la masse que vous avez. Vous allez devenir très nombreux, mais vous n'êtes pas organisé à l'intérieur pour absorber les nombres. C'est-à-dire ça doit demander du changement. Quand vous êtes en train de dire que cette église est en train de grandir, ça veut dire que ça va demander du changement. Tu auras subitement l'impression que toi qui étais le chef, toi qui pensais être grand, on vient de faire une structure plus élevée que la tienne et ce n'est pas toi qui la dirige. Ça sera ton épreuve d'humilité. Hein? Parce que pour qu'une structure grandisse, on doit créer pour qu'une institution grandisse, on doit créer des structures plus élevées, pas plus petites. Ça va? On a des départements qui ont chaque département à 10 personnes. Ce n'est pas en créant des sous-départements que ça va évoluer. Non. C'est en trouvant une structure plus élevée dans laquelle un département doit se trouver. C'est ce qui permet d'absorber en grandeur comme ça. Vous vous élargissez pour trouver la place pour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque part un endroit où vous pouvez écrire ou bien vous avez des écrits de qu'est-ce que vous faites vraiment dans votre église? Est-ce que vous pouvez dessiner la structure de votre église? Comment ça se fonctionne? Qui est qui? Bon, moi dans cette église, je connais seulement les pasteurs. Hein? Et puis, la dame là qui s'essaie toujours à côté d'elle, ça doit être sa femme. Hein? Ouais, c'est sa femme. Et le frère là qui conduit toujours la louange, celui qui est un peu fort comme ça. Ce sont les gens personnes que je connais. Et vous êtes membre de l'église? Oui, membre de cette église-là. Oh, franchement, quel genre de membre êtes-vous? Vous ne faites pas partie de cette structure. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Quand la structure est claire, elle sait très bien absorber le nombre. Quand tout le monde arrive, même quand ils viennent en masse, il y a tellement de portes d'entrée que ça absorbe le nombre directement. Les gens viennent en grand nombre, mais ils ne se sentent jamais isolés. L'église grandit en nombre, mais personne ne se sent comme s'il était dans une église de trop de gens. Parce qu'il y a une telle structure qu'il y a un moyen de connaître 2, 4, 5, 6 personnes. Il reste toujours dans une petite famille. Sinon, mes amis, ces grandes églises de 30, de 20 000 personnes seraient déjà mortes depuis longtemps. Comment elles continuent à exister? Parce qu'elles ont des super structures qui permettent à ce que quiconque entre dans ces systèmes-là continue toujours à vivre une vie, une église chaleureuse avec des gens autour. Il n'est pas perdu. Il y a des groupes, il y a des petits groupes, il y a des structures, des mini-structures. Il y a toutes ces choses-là. Quand il n'y a pas une forte structuration, l'église ne va pas grandir. La structure qui marche pour 100 personnes ne marchera pas pour 1000 personnes. La structure qui marche pour 200 personnes ne marchera pas pour 20 000 personnes. Nous, en 6 ans, on a eu combien? Peut-être 4 ans. 4 changements de structure. À chaque croissance qu'on avait, il fallait restructurer des choses. Il fallait bouger les choses. Il fallait arranger, améliorer les choses. Mes amis, quand vous n'avez pas un papier où le pasteur écrit pour vous, c'est quoi votre job description, invitez-les à prendre un café quelque part. Un Quick ou un McDo ou quoi. Mais papa, pourquoi vous m'avez choisi moi? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai de particulier? Écrivez ça. Revenez en disant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire que mon travail c'est ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous pensez de ma façon de voir mon travail? Oui, je pense que c'est bien, c'est aussi ça, mais c'est aussi vous compléter. Après le lendemain, vous lui voyez un mail.
une minute, en disant, bon, pasteur, après notre entretien que j'ai beaucoup apprécié ce jour-là, j'étais vraiment touché. Je voulais vous envoyer ce petit document pour que vous et moi, on se souvienne un peu de la mission que le Seigneur m'a donnée dans cette église. Vous m'avez dit qu'il faudrait A, B, C, D, E, F. C'est fini. Ça s'est officialisé, c'est devenu un document. Seulement un conseil, quand vous l'invitez comme ça, il ne faut pas que chacun paye son café quand même. Franchement, c'est vous qui l'avez invité. Il faut dire, pasteur, on a fini, maintenant vous payez votre café, moi aussi je paye le mien. Non. Ce n'est qu'une technique pour vous apprendre comment, en fait, on peut justement prendre cette description de la structuration. Mais la structure doit être claire. Si elle n'est pas claire, on ne va pas grandir. La hiérarchisation, comment on appelle ça, la manière dont l'autorité découle dans l'assemblée, ça doit être clair. On ne doit pas avoir tout le temps l'impression que quand le responsable de département n'est pas là, il y a un grand désordre. Et la réunion n'a pas commencé. Quand on arrive, ok. Pourquoi on n'a pas encore commencé? Le frère José n'est pas encore là. Quand le frère José n'est pas là, qui fait le travail? Quand le frère José n'est pas là dans pareilles circonstances, ce type de réunion, c'est sous la responsabilité de qui? Chacun doit être responsable. Jésus était clair avec Pierre. Il dit, écoute, Pierre, quand tu seras revenu à toi-même, paie tes frères. C'est clair, vous êtes tous des apôtres, mais je t'ai donné une primauté. Je t'ai donné une responsabilité de t'occuper des autres. On peut être autant égaux, mais on a des responsabilités. Et chacun doit les saisir clairement. Et ces structures doivent être bien organisées. Si la structure n'est pas grande, le nombre va vous perdre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La structure doit être claire, grande, suffisamment grande. La structure doit même précéder la masse. La structure doit être suffisamment grande que même quand l'église grandit, vous n'avez pas besoin d'échanger de suite. Faites une structure d'après votre vision, pas d'après votre état actuel. Faites une structure qui ressemble à où vous allez, pas par où vous êtes en train de passer pour l'instant. Et puis, bien, la planification stratégique. Nous, très souvent, les chrétiens, nous n'aimons pas planifier. Nous pensons que ce n'est pas spirituel. Ah, surtout quand on aime parler en langue. C'est dit, on va laisser le Seigneur faire seulement comme il veut. Vous pensez vraiment que c'est comme ça que ça se fait? Mes collaborateurs, moi, je pense qu'avec le temps, ils se sont habitués avec moi. Je leur ai dit toujours, alors, ne me sortez pas une histoire du genre, il faut absolument que j'attende la veille parce que je veux que le flow, je veux laisser la liberté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très libre. Tu ne peux pas le bloquer quoi que ce soit. Il est très libre. Et entre nous, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au jardin d'Éden que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Combien d'années avant? C'est lui qui a encore parlé par Isaïe. C'est lui qui a encore parlé par Moïse, bien avant. Même par Abraham. Même par David. David a prophétisé un verset qui n'a été utile qu'au diable lors de la tentation à Jésus. David l'a dit. Tu ne permettras pas que son pied ne heurte le sol. Et ce verset-là qu'il utilise, c'est Satan quand il essaie de tenter Jésus. Il dit saute, parce qu'il est écrit, il ne permettra pas que ton pied ne heurte le sol. Bien avant. Mon cher, quel est le Saint-Esprit que tu as qui ne fonctionne qu'à la dernière minute? Je pense que si j'ai l'esprit, je peux avoir l'avantage des centaines d'années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Quelle est la force de l'Église? C'est que nous savons où est en train de finir ce monde. Alors, pourquoi voulez-vous croire à l'esprit de dernière minute? Vous croyez qu'à l'esprit en dernière minute. Vous pensez que si vous dites trop tôt, ça risquera d'être la chair. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Mes amis, Dieu n'est pas en train de former ce projet progressivement. Il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Attends, je ne sais pas encore, je parle. Non, il sait très bien où va cette église, puis la cité des adorateurs. Mais vous ne lui posez pas cette question-là. Tu ne lui poses pas cette question dans le département où tu es. Tu ne lui poses pas cette question. Tu penses que ce n'est pas intéressant. Ça viendra seulement, ça viendra seulement là. On va attendre le flot de l'esprit. Mon frère, le flot de l'esprit, il est permanent. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans l'éternité. Tout le temps se confond. Tu peux voir 20 ans, 50 ans, si tu veux. Si tu es disponible à voir ça. Et nous, les églises, surtout qui aimons les choses spirituelles, nous n'aimons pas la planification. Nous avons l'impression que nous empêchons à Dieu d'agir. Mais nous parlons tout le temps de la vision.
Donc non, la vision de cette année, mes amis, vision veut dire une destination. Et plan veut dire le chemin par lequel on va atteindre cette destination-là. Si tu veux voir quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un qui n'a pas de plan. On dit souvent, si tu ne sais pas où tu vas, tous les chemins t'y amènent, n'est-ce pas? Tu ne sais pas où tu vas. Donc si tu prends ce chemin, tu iras là-bas. Pas là-bas, c'est où? Parce que là-bas n'existe pas. Alors, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous rendre compte, est-ce qu'on évolue dans notre vision? Quels devaient être les repères qui allaient nous montrer qu'on est en train d'évoluer? Quel est le plan? Non, on veut atteindre 10 000 âmes. On fera comment? Quel est le plan? Quelle est la stratégie que nous allons utiliser? Quel est le plan? Les apôtres, ils avaient un plan. Ils sont venus, Seigneur, donne à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec puissance et qu'ils s'effacent des miracles. Ils avaient leur plan et leur stratégie. Si nous continuons à prêcher, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à prêcher. Et plus il se fera des miracles, plus il se fera de conversions. Quel est votre plan? Est-ce que vous connaissez le plan de cette église? Est-ce que vous connaissez quels sont les pas, comment on va, quels sont les repères, comment on sait qu'on est en train d'avancer? Dans quel plan vous êtes embarqué? Quel est le rêve de cette église? Est-ce que les collaborateurs qui sont autour de vous connaissent le plan? Est-ce que les gens qui travaillent dans votre département connaissent le plan de l'église? Je ne parle pas du plan architectural, je parle du projet, de la finalité, de ce que vous devez attendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, et comment vous allez vous y prendre. Quel est votre focus pendant cette année? Quel est le point central de cette année? Quelle est la chose sur laquelle vous insisterez cette année, sur laquelle vous insisterez l'année prochaine, sur laquelle vous insisterez l'autre année? Mes amis, si vous ne pouvez pas voir les choses comme ça bien avant, le jour où viendra la saison des disettes, vous serez pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu, bien avant, vous dit qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Mais si vous n'avez pas vu les 14 ans bien avant, vous ne saurez pas que j'ai déjà épuisé les 7 ans d'abondance. Donc, vous n'allez pas épargner. Et quand les 7 ans de disette arrivent, vous êtes en train de subir la disette. C'est que Dieu était en train de dire au Pharaon et à l'Égypte, il est obligatoire qu'il y ait sécheresse, mais vous n'êtes pas obligé d'être pauvre. Vous pouvez prendre vos 7 ans d'abondance, les garder tellement bien, les appliquer aux 7 ans de disette. Est-ce que vous me suivez ici très bien? C'est ça l'avantage de voir bien avant. Il peut se faire un moment, quand Philacité des adorateurs a commencé, c'est une église très tournée aux médias, très présente sur Internet. Est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que tout le monde trouvait ça bien? Est-ce que tout le monde pensait que c'était intéressant? Mais quand le Covid est arrivé, on se rend compte qu'ils étaient bien positionnés pour les temps comme ceux-ci. Et ceux qui ne suivaient même pas Philacité des adorateurs l'ont suivi. On dit, ah, ok. Ah, donc cette église existait. Ok. Ah bon? Voilà. Et certains l'ont découvert pendant cette période-là. Mais avant, je dis, bon, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire les trucs de faux. Ils prennent des photos chaque jour. Ils mettent des... Ah, vraiment, ils dépensent beaucoup d'argent dans les médias, hein, vraiment, ces gens-là. Lorsque toute l'église est devenue média, il y a des églises qui étaient devenues un téléphone. C'est-à-dire, le téléphone du pasteur, il le pose là pour le live. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je vous dis merci. Et puis, boum, le courant part. Ça, ce sont des choses que vous n'avez pas souvent ici. Le plan vous permet de poser aujourd'hui des actes qui vont vous assurer déjà pour demain. Quand quelqu'un a un plan, il est très intentionnel. Le plan accorde l'intentionnalité. Du coup, les gens se disent, mais pourquoi il fait ça? Il sait pourquoi il fait ça. Quand quelqu'un a pour plan de faire descendre les murs de Jéricho, même s'il tourne comme ça, vous avez l'impression qu'il tourne en rond. Attendez, attendez le 7e jour à la 7e fois, vous vous rendez compte que le plan de ces gars était beaucoup plus que ce qu'on imaginait. S'il n'y a pas de plan, mes amis, il n'y aura pas de stratégie. S'il n'y a pas de plan, il n'y aura pas d'intentionnalité. Ne fonctionnez pas dans un système sans connaître le plan stratégique. Posez des questions. Des fois, ces choses existent. Mais vous êtes arrivé et vous restez seulement superficiel. Posez des questions à qui de droit. Il y a des gens dans l'église, il y a des pamphlets, il y a des flyers, ils ne les lisent jamais.
quand ils les prennent, c'est parce qu'ils veulent écrire leur numéro et passer à quelqu'un d'autre. Attends, j'ai pas de stylo. Il n'a jamais lu le pamphlet de l'église. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il voit la description, il voit le Facebook de l'église. Il n'a jamais même lu en bas la description de l'église. Alors le jour où quelqu'un va vous raconter une autre histoire, vous risquerez de lui croire. Vous suivez seulement le pasteur Nomak. Le jour où vous allez voir quel est son plan, il va te faire croire un plan qui n'existe pas. Parce que tu n'as jamais lu le vrai plan. Ça va jusqu'ici? Ça aide? C'est comme ça que votre foyer aussi va grandir. C'est comme ça que toute structure va grandir. C'est comme ça que votre entreprise va grandir. C'est comme ça même que votre couple, vos fiançailles vont grandir. Ça doit être clair. L'homme fait quoi? La femme fait quoi? Les tâches doivent être claires. Il ne faut pas attendre que l'homme fasse ce que la femme fait. On est dans une relation où, bon, on te dit c'est toi l'homme. Tu dis mais pourquoi c'est moi l'homme? Tu dis mais tu aurais dû faire ça. Mais toi aussi tu aurais dû faire. Mais c'est toi l'homme. Ah non, mais moi aussi je suis un être humain. Oui, l'être humain homme. Et ça n'avance pas parce qu'il n'y a pas de plan. Non, ma soeur, je pense que mon cœur bat beaucoup pour toi. En fait, il battait bien avant. C'était pourquoi alors? Mon cœur bat beaucoup pour toi, tu vois, vraiment. Je voudrais que toi et moi, par la grâce de Dieu, nous puissions nous marier un jour. Ok, c'est bon. C'est quoi le jour? J'ai même entendu des gens dire, je voulais juste te parler pour que nous puissions regarder ensemble l'avenir. Je dis, bon. Je dis, bah ok, il n'y en a pas sur Netflix pour que je regarde moi-même. L'avenir là que tu demandes qu'on regarde ensemble. Il faut avoir un plan. Je dis, mais dans cette église, dès qu'on vous voit ensemble, on commence à vous faire la pression. Mais franchement, pourquoi vous êtes ensemble? Quel est le plan? On dit, mais c'est quand vous vous mariez quand? Ils nous demandent tout le temps, vous mariez quand? Vous mariez quand? Mais pourquoi vous êtes ensemble? C'est quoi le plan? Non, mais on est encore là, on va s'étudier, on va s'étudier. Vous allez passer jusque le doctorat de vos études. Et en fin de compte, dans le développement, dans la croissance quantitative, il y a aussi un aspect, c'est celui du développement des leaders. L'Église grandit quand les personnes icônes ou les représentants de l'institution se multiplient. Quand les têtes, j'allais dire les têtes d'affiche, mais je vais dire ici quand les personnes qui incarnent l'autorité dans l'institution se multiplient. Jésus, il a formé. Il avait 70 personnes, desquelles il a tiré 12. Il les a formées et il est parti. Il les a laissées. Eux aussi sont coincés, il y a besoin de faire autre chose. Ils vont instituer 7 autres diacres. Et puis, ils font plein d'autres disciples. Et ils commencent à avoir d'autres apôtres. On entend maintenant des noms comme Paul, comme Barnabas, qui n'étaient pas avec Jésus. Si l'Église existe jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque génération, il y a eu des leaders. L'Église ne grandit pas parce qu'on fait beaucoup d'actions et que les gens viennent en grand nombre. Non. L'Église grandit parce qu'on a de plus en plus de leaders influents. Parce que les grands nombres s'en vont après. Est-ce que vous me comprenez très bien? La masse, retenez très bien, ça va peut-être beaucoup vous aider. Les événements additionnent les gens dans l'Église. Les leaders multiplient les gens dans l'Église. La multiplication de l'Église ne vient pas avec les événements de masse. Dans les événements de masse, après qu'il y ait un grand nombre de gens, un petit nombre va rester. Un très petit nombre. Donc ça ne fera pas la multiplication. La multiplication, c'est 2 plus 2, 4. 2 fois 2, 4. La multiplication commence à faire ressentir son sens quand ça passe à 2 plus 2 plus 2, 6. 2 fois 2 fois 2, 8. Vous voyez comment ça commence à changer là? Ça, c'est ce qu'on appelle la multiplication. Donc, l'unité se multiplie. Il y a 2 fois 2 fois 2. L'unité première était 2. L'unité seconde devient 4. Qui devient 2 fois plus. Ok, j'ai perdu les gens qui détestaient les maths à l'école. Ils se sont dit, je n'aimais pas ça déjà, ça vient encore à l'église. Non, juste que quand on additionne, l'unité c'est 2. Quand on additionne avec 2, ça devient 4. Et quand on additionne avec la prochaine unité qui est 2, ça devient 6. Pendant que 2 multiplié par 2,
l'unité devient maintenant 4. Donc 2 fois 2 font 4. Quand on multiplie par 2, l'unité de départ est 4, qu'on prend 4 deux fois. C'est-à-dire c'est 4 maintenant qu'on prend 2 fois, pas 2 qu'on prend 2 fois. C'est 4 maintenant qu'on prend 2 fois qui devient 8. Quand on va ajouter encore multiplier par 2, ce n'est plus 2 qu'on prend 2 fois. C'est maintenant 8 qu'on prend 2 fois qui va devenir 16. Or, quand tu prends 2 plus 2 plus 2 plus 2, tu prends ça 4 fois, ça ne va pas te donner 16. Et on multiplie l'Église quand on multiplie des leaders. On multiplie des visages des personnes actives. On multiplie des personnes potentielles, capables. On voit que d'autres fils et filles naissent. On voit que l'autorité est partagée. Ça prend du temps pour que les gens s'habituent à ça. Hein. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait des vacances à l'église. Je veux dire que c'était des vacances quasiment forcées. Hein. Ce n'était pas vraiment des vacances dans tous les cas. J'ai juste un peu fouillé l'église. J'ai accepté une invitation et ça m'a permis de fouiller. Je me souviens, on devait aller à Mwanda. Et en fait, parce que je suis allé, au début, quand on a commencé l'église, donc j'étais l'enseignant principal. J'enseignais tout dans tout. J'enseignais les ouvriers, j'enseignais le mercredi, j'enseignais les jeudis, j'enseignais les dimanches, j'enseignais au culte matinal. Malheureusement, l'église étant un chantier plutôt, la poussière qu'il y avait là, je ne savais pas que j'étais allergique aux acariens, ben, je me grattais les yeux tout le temps, je ne savais pas. Et je commençais à me sentir tout fatigué à tout moment, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. J'ai transpiré comme pas possible. Je suis allé voir le médecin, il a fait toutes sortes d'examens. Et il m'a dit, pasteur, tu n'es pas malade. Moi, je dis, ça c'est toi ce que tu dis, mais mon corps me dit que je ne vais pas bien. Il dit, oui, c'est ce que je t'explique, tu n'es pas malade. C'est ton corps qui arrête de fonctionner. J'ai dit, ça signifie quoi? Il dit, tu as fait un surménage, tu es à un degré d'épuisement énorme. Il faut que tu arrêtes de travailler. Il dit, non, mais je ne vais pas arrêter de travailler, le peuple est encore en train de venir, ils savent qu'ils doivent écouter la parole de Dieu. Vous savez, ces gens-là qui vous envoient des messages par SMS en vous disant, pasteur, les dimanches ici, pasteur, on préfère bien quand c'est toi-même. Le frère de ce dimanche, il a quand même bien prêché, mais tu sais, Daddy, quand c'est toi-même qui apporte la parole, pasteur, si tu suis ces gens-là, ils vont te tuer. Et dès que tu vas mourir, tu vas te rendre compte qu'il y aura un pasteur assistant, un pasteur adjoint, il n'y aura pas de papa adjoint, il n'y aura pas d'époux de maman Lily adjoint. Ça n'existe pas. Tu seras mort. Mort. Si tu n'es pas mort, tu es complètement ici, on commence à te drainer sur une chaise roulante. Ils commencent à dire non, Daddy, assieds-toi, on va faire ça. C'est comme ça qu'ils sont. Et quand elle approchait du pasteur, c'était bien, mais il a encore du temps. Hein? Pasteur, entraînez-les d'abord. Laissez-les d'abord qu'ils grandissent. Il va grandir où? Pasteur, nous, on vient ici à Funa à cause de vous. C'est vrai qu'on voit que vous avez des jeunes qui veulent commencer, mais nous, on aime quand c'est vous qui prêchez. Alors, les dimanches, tu es là, il faut que je prêche quand même, il faut que je prêche. Sans oublier que le matin, tu étais déjà à 5 heures les bouts pour aller prêcher à la culte matinaux. Et ce qui se passe, je vais voir le médecin, il commence à me donner mon bilan. Il me dit que mon rythme cardiaque a baissé. Je ne savais même pas que mon cœur ne battait plus comme avant. Ma tension était à 6. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à prendre le café. Je ne prends pas le café. Il m'a dit, tu es obligé de prendre du café. J'étais là, je veux m'asseoir, je commence juste à transpirer. Et j'avais tout le temps des sursauts, comme si quelque chose s'est passé. Quoi. Tu vois, comme des sursauts, comme si tu avais peur. Mais en fait, la tension. Et tout ça là, tout ce qu'il pouvait faire pour moi, c'est me mettre dans la prière. Ça c'est un langage très spirituel. Hein? Pasteur, on te mettra dans la prière. Et je me suis rendu compte que si je n'étais pas discipliné, que je ne prenais pas mon sabbat, que je ne prenais pas... Je ne suis pas devenu pro non plus, j'ai encore plein de choses à faire. Mais une chose que j'ai fixée dans ma tête, j'ai planifié mon repos. Il y a un moment où la seule chose que je fais, c'est ne rien faire. Donc c'est prévu que chaque année, à telle période, j'ai une chose très importante à faire. Ça s'appelle rien. Et quand je ne fais rien, je ne veux pas qu'on me dérange. Et quand je ne fais rien, je ne veux pas qu'on me dérange. Et j'étais dans tous ces états-là parce que les gens n'étaient pas prêts
avoir la relève, avoir d'autres leaders. Quand je suis revenu de ce voyage, j'étais déterminé. Je dis, il faut très vite trouver la relève. Très vite. Au début de l'église, je venais de couples pour donner les annonces. 2 personnes carrément. Il y avait une personne pour faire la prière d'ouverture, une autre personne pour faire les annonces, une autre personne un couple pour accueillir les nouveaux venus, une autre personne pour recevoir, pour pouvoir prier pour les enfants. Certains se sont plaints, dit non, franchement ça fait trop de gens qui passent à la chair. J'ai dit oui. Oui, c'est vrai, vous pensez, hein? Ok, il y a fait trop de gens. Ok. Je fais comme si de rien n'était. Le dimanche prochain, je fais passer encore 4 personnes. Parce que j'avais besoin très vite que l'église s'habitue à voir de nouveaux leaders. Ça a pris 3, 4, 5 mois après, on a restructuré le système. Maintenant, j'ai mis l'accent sur le worship leader, on leur donnait maintenant plus de temps, ainsi de suite. Et ça multipliait des gens. Il y avait certains des pasteurs, quand ils prêchent, j'ai plein d'SMS après. Pasteur, pourquoi, vraiment, il faut qu'il apprenne. Un jour, je suis passé devant l'église, j'ai dit à tout le monde, mes amis, j'aimerais vous dire que les frères et sœurs qui passent ici, ils sont chez eux, dans leur maison. Est-ce que vous serez content que l'un de vôtres devienne meilleur sur une chose qu'il aurait pu apprendre chez lui et qu'il devienne meilleur en apprenant chez les autres? Vous voulez qu'un de vos pasteurs, vous voyez quelque part dans une église en train de prêcher et tous les membres de cette église se plaignent et disent vraiment, c'est quel genre de pasteur? Il ne sait pas prêcher. Dans son église, il prêche comment? Ah, dans son église, on ne lui a pas donné le temps d'apprendre. Hein. Dans son église, on préfère des produits finis. Et si ses frères et sœurs n'apprennent pas sur cette chair, si vous n'êtes pas patient avec eux, personne ne les sera. Et vous ne serez jamais fiers d'eux parce qu'ils n'auront jamais appris. Alors à partir d'aujourd'hui, accordez-leur, allez les voir à la fin, dites-leur la chose que vous trouvez que ça ne marche pas. Moi, de mon côté, je leur apprendrai tout ce que je fais qui fait que vous puissiez aimer mes prédications. Je les mettrai dans la même institution, dans la même université. Et tous ils ont étudié à la même université que moi. Je me rassurerai qu'ils ont la même qualification que moi. Je travaillerai pour eux. Mais vous devez venir en vous disant, chacun d'entre eux est un instrument de Dieu. Ils ont accordé cette grâce-là aux gens. Et je peux le voir comment ils ont tous énormément évolué. Des fois même, je regarde, je suis en train de voir prêcher. Je dis, waouh! Non, c'est fantastique. Et depuis ce moment, il s'est créé un autre genre de leadership. Il s'est créé d'autres personnes qui viennent à l'église pour eux, pas pour moi. Ils viennent là à cause de ce message de ce frère-là, à cause de ce conducteur de louange-là. L'église a commencé à s'agrandir au point que on a envoyé l'un de nos pasteurs qui était tout le temps là, un pasteur très fort dans la louange, un musicien chrétien connu très bien dans la ville. Et on l'a envoyé dans une autre de province, le pasteur Patou. Et on l'avait rappelé pour un petit moment de congé de 2 semaines à peu près. Et on a envoyé un autre pasteur missionnaire, aussi très connu dans la musique, le pasteur Blaise Mikan. Mais quand il est arrivé là-bas pendant ces quelques 2 semaines, les membres lui disaient, maintenant que tu es venu, ce n'est pas toi qui deviens pasteur. Quand même, il faut qu'on nous renvoie notre pasteur. Il dit, waouh, il y a des gens qui veulent plus que moi je sois pasteur, quoi. Ils veulent que celui-là. Quand il y a multiplication de leaders, des personnes qualifiées, des gens qui portent le même message, c'est comme ça que l'église grandit. Ce n'est pas juste des multiplications d'assemblées. Parce qu'aujourd'hui, si on a une église à Bordeaux, une église à... Si toutes ces églises-là n'ont pas des leaders dessus, ce sont que des rassemblements qui vont s'exploser demain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces églises-là, s'il n'y a pas de leader dessus, ce qui va se passer très souvent, quand une église commence sans que vous ayez envoyé votre leader, il se fera un moment ou un autre. Attendez, 1 année, 2 ans, 3 ans, même à la 10e année, les noyaux de départ vont quitter cette église. Les gens qui ont commencé ce noyau-là vont partir de là. Surtout si vous leur avez envoyé un missionnaire. S'ils étaient en commençant, ce n'était pas eux qui avaient... Il n'y avait pas cette personne-là. Même si cette personne est un bon leader, ceux qui ont commencé au départ vont partir. Pourquoi? La vision qui a commencé à l'intérieur, ils l'ont juste identifiée à votre église. Elle était proche de vous. Eux-mêmes, ils n'ont pas bien compris leur vision et ils ont cru qu'ils étaient vous. Et ils vont beaucoup être vous jusqu'au jour où ils arrivent à leur terminus et ils ont l'impression que vous passez. Ils disent non, nous on voulait aller jusque-là. Ils disent mais non, fille la cité des adorateurs, c'est ça. Ils disent non, mais nous on aime bien comment on adore, comment on loue. Ils disent non, oui, on loue, on adore, mais il y a aussi suivre les enseignements. Ils disent non, 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 je trouve que ça ne marche pas bien ici. Quelqu'un m'entend? Je vous ennuie fort aujourd'hui, hein? Ben, dans tous les cas, si vous aviez dit oui, j'allais continuer. Dans les 4 minutes qui me restent, je voudrais dire, commencer à enseigner les conséquences. Ou bien, je ne veux pas dire les conséquences négatives, je vais les appeler les défis
de la croissance. Premier défi. Gain-perte des membres. Gain et perte, ou bien arrivée et départ des membres. Chaque fois qu'il y a croissance, il y a ces deux mouvements. Il y a certains qui s'en vont et il y a d'autres qui arrivent. Pendant la croissance, mes amis, ne vous inquiétez pas de ce qu'il y ait des gens qui sont en train de partir. J'entends des fois, pasteur, les gens sont forts en matière de culpabiliser. Hein. Ils disent, vous êtes berger, vous ne pouvez pas laisser les brebis. La Bible dit, Jésus va chercher même la seule brebis là. Une brebis là, la Bible dit que Jésus va même chercher cette brebis là. Ils confondent le bon berger. Celui qui va chercher même cette brebis là, c'est le Seigneur qui va se rassurer que cette brebis là restera dans la bergerie. La bergerie, ce n'est pas l'église locale. La bergerie, c'est le corps du Christ. Alors, quand vous grandissez, il y a certainement des gens qui vont s'arrêter en chemin. Ils vont dire, c'est devenu loin. Ah, maintenant ils ont quitté ici, ils sont là-bas. Ah non, moi, j'arriverai plus à venir là-bas, c'est tout. Le fait seulement que ça a quitté ici, c'est devenu un arrêt de train de plus. C'est trop pour lui. Il y a un autre qui dit, ah, bah maintenant, je trouve qu'il y a trop de jeunes garçons. Il y a trop de jeunes, ça devient trop bouillant. Moi, j'aime pas. C'est fini. Tu peux beau expliquer ça. Il y a un autre qui va te dire, ah, je crois que le Seigneur nous a convaincus de ne plus venir. Il y a un autre qui va entrer dans un mauvais groupe WhatsApp. Ceux qui sont chargés d'évaluer la compétence des gens à l'église. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu penses de quoi? Moi, je ne vais pas beaucoup aimer. Ils commencent à s'influencer entre eux. Entre eux, ils se passent des messages. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer un groupe. Boum! Demain, ce sera Dieu qui a parlé. Dieu n'a pas parlé. C'était juste des WhatsApp qui sont parlé. Et puis, ils vont dire, non, pasteur, un va venir te dire, pasteur, moi, je sens que je suis convaincu que bon, je ne peux plus continuer avec lui. Mon temps est fini ici. Un autre va venir dire, pasteur, je sens que je ne suis pas... Et puis, tu vas te rendre compte, 1, 2, 3, 4, 5 sont en train de venir, 10 qui partent. Si tu veux être un bon berger, un bon père, laisse-les partir. C'est le seul moyen qui leur permettra de revenir et de se dire, pasteur, je crois que je dois revenir. Parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, je n'avais pas bien compris l'orientation de Dieu. Alors, la croissance fait ça aussi. Ça fait des gens qui partent, pas parce qu'ils sont mauvais, parce que vous êtes mauvais, mais à un moment-là, ils ont pensé que la meilleure façon d'obéir et de voir clair, c'est que je me détache d'abord de tout ça. Et ça leur donne maintenant des meilleures raisons de revenir. Alors, quand vous êtes dans la croissance, mes amis, ne regardez pas d'un mauvais œil ceux qui partent. Pas du tout. Et ne regardez pas non plus d'un mauvais œil ce qui arrive. Parce que pendant la croissance, vous devez vous habituer à agrandir votre famille. Les choses qui détruisent la croissance dans l'église, c'est quand les gens se sont compactés. Ils deviennent des petits clans. Les nouveaux continuent toujours à se sentir nouveaux. Ça fait 1 mois qu'il vient à l'église, mais il se sent toujours que lui, il est nouveau ici. Elle est nouvelle ici. Parce que quand on finit, amen, amen. Hé, hey, Karine, ça va? Ah, oui, lui dit, bon, bonjour ma soeur, ça va? Elle est ma soeur, l'autre c'est Karine. Il n'y a pas un système qui l'intègre. Alors, l'église, si elle doit grandir, on doit être capable de se dire que je dois commencer à causer avec des gens que je ne connais pas. Je dois me mettre, j'ai parlé seulement avec Dave et puis après il y a un autre frère. Mon frère, comment tu t'appelles là? Je prends moi et Dave, on va s'associer à ce 3e frère, on commence à parler. L'église, c'est ça. Ça deviendra inconfortable. Au lieu de commencer à parler, Dave et moi, on était en train de parler, et puis j'ai dit, il y a le frère, mon frère, ça va. Allons parler là-bas, il risque de... Vous êtes en train de tuer la croissance. La croissance signifie que vous allez avoir d'autres têtes. Et même des gens que vous avez l'impression qu'ils sont un peu chelous, mais Jésus les prend comme ça. Ces frères-là, vraiment... Ces coiffures, cette démarche, ils ne m'inspirent pas confiance. Tu es sûr que toi, tu inspires confiance. Seulement, quand on grandit, mes amis, en tant qu'assemblée, on doit accepter les nouvelles personnes, des nouveaux tempéraments. Il dit, non, non, cette soeur-là, j'arrive pas à rester avec elle. Elle parle toujours, elle n'a même pas de frein, elle parle toujours comme ça. Hey, Dieu s'est rendu compte que vous manquez quelqu'un qui parle comme ça. Il dit, non, moi, je préfère les gens qui sont toujours au calme. La croissance signifie que de nouvelles personnalités vont entrer. Quelqu'un qui vient avec une personnalité que vous n'aviez pas avant. Les minutes sont épuisées. Donc demain, on va continuer avec les autres conséquences de la... Alors, je parie que vous êtes en train de poser des questions. Je l'espère bien. Parce que ce serait une bonne chose pour moi que d'avoir le temps de répondre aux questions que vous avez posées. Donc, s'il vous plaît, le QR code est gratuit.
Prenez votre téléphone, scannez-le. En passant aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de rentrer à la maison, pendant que la matière est encore fraîche, posez la question que vous pensez. Je pense que c'est parti déjà demain ou après-demain qu'on commence les réponses. Demain déjà. Donc à partir de demain, on va prendre du temps pour commencer à répondre à ces questions-là. Parce que si je m'en vais donner le micro ici, que tout le monde pose des questions, vous qui avez été présent depuis longtemps, on peut manquer de vous donner le micro et que la personne qui vient qu'aujourd'hui se mette à poser des questions, peut-être sur des matières qu'il ne connaît pas encore. Je préfère encore que vous qui avez suivi, vous preniez le temps de pouvoir poser cette question-là. Alors un dernier exercice, ce soir, je vous en supplie, avant de sortir de cette assemblée, donnez-vous le devoir de connaître 2 personnes, de connaître 2 noms que vous ne connaissez pas dans cette église. Vous connaissez le visage, mais vous ne connaissez pas le prénom. Ce sera l'examen de demain. Donc demain, on va de commencer. On va pimenter l'examen. Vous trouverez comment pimenter l'examen. 2 noms de frères, sœurs. Mon frère, j'ai dit frère et sœur, pas sœur et sœur. C'est-à-dire, donc 2 noms des personnes que vous ne connaissiez pas, que vous puissiez connaître ici. Je vais laisser la parole au pasteur. On le reçoit en acclamant très fort.